Dieu, qui est mon Père en Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. Discussion serrée, pourra-t-on dire, de Jésus avec ses détracteurs. Que ce petit récit inventé tout à fait pertinent. Quel est votre avis? Demande donc Jésus. Un homme avait 2 fils. S'avançant vers le premier, il lui dit « Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Celui-ci répondit « Je veux pas. » Mais un peu plus tard, ayant réfléchi et changé d'idée, il y alla. S'avançant vers le second, il lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté de son père? Le premier, répondirent ses détracteurs. Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Évangile de Matthieu, c'est le 21e chapitre et les versets 28 jusqu'à 31. En plus de cet évangile, il y avait proposé pour ce dimanche, nous en reparlerons, mais je vous en parle aussi tout de suite, il y avait donc un prophète, c'est Ézéchiel, il y avait une épître, Philippiens. Après avoir lu donc ces 2 textes, après avoir chanté un cantique et lu enfin l'évangile proposé pour ce jour, nous commençons cette prédication qui la plupart du temps porte sur cet évangile, sur l'évangile du jour. Mais même cet évangile est souvent encore bien trop de matière et nous allons aujourd'hui retenir une phrase, voire quelques mots, en quoi nous aurons trouvé une certaine nourriture. Et les restes de cette trouvaille seront, si j'ose dire, remisés jusqu'on ne sait quand ou pour un tout autre usage. Cela va s'éclaircir en avançant. Et ainsi donc, je vous le déclare, dit Jésus, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Vous précède, et nous nous demandons, mais qui est ce vous? Qui sont ces gens précédés dans le royaume des cieux pour quelque chose d'aussi peu recommandable? Et le lecteur, bien sûr, se demande s'il n'en est pas lui-même, s'il est précédé ou admis dans le royaume
par on se demande qui, et ces questions peuvent toujours être posées. Par exemple, je partage avec vous le souvenir atterré d'un sermon de plus de 45 minutes portant sur le début du prophète Osée. Le prédicateur traitant les fidèles de toutes sortes de noms et finissant, si je me souviens, par collecteur d'impôts et prostituées vous précède devant le royaume des cieux, ce qui indique que vous êtes pire que ces gens-là. Formellement, une telle prédication doit être possible. Des prédications extrêmes doivent être possibles dans des circonstances extrêmes. Par exemple, nous devons à Dietrich Bonhoeffer hors de l'Église confessante, il n'y a pas de salut. Une phrase d'une audace folle à bien des égards, qui fit scandale partout où il restait des chrétiens en Allemagne. C'était le temps du Troisième Reich. L'Église, ici et là, s'était dévoyée. Circonstances extrêmes, affirmations extrêmes, engagement extrême. Vous savez bien, s'agissant de Dietrich Bonhoeffer, qu'à la fin, on tue le prédicateur. Mais faut-il que nous lisions et commentions aujourd'hui la Bible comme certains ont dû, au péril de leur vie, la commenter alors? Vous voyez, mon souvenir de Bonhoeffer est un souvenir de livre, mais mon souvenir de la prédication sur Osée dont je vous parlais à l'instant date d'il y a 25 ans au bas mot. Et ça ne change rien aux conclusions qui s'imposent aujourd'hui, c'est-à-dire, grâce à Dieu, notre partie du monde n'a pas rebasculé dans la barbarie. Qui donc étaient ces gens contre lesquels Jésus défouraillait? Grands prêtres et anciens du peuple, entendez bien que ces gens étaient très certains de leur légitimité, de leur pureté aussi, de leur science. Entendez avec cela qu'ils se savaient gardiens en quelque manière des lieux, même si le temple était assez ouvert. En tout cas, ils se savaient gardiens des lieux, et c'est sous leur autorité que les uns et les autres étaient admis au plus intérieur du temple, ou pas, déclarés fréquentables ou pas. Dans de telles classifications, en ce temps-là, vous savez à quel niveau sont les collecteurs d'impôts et les prostituées. Or, Jésus les accueillait sans préalable, sans tralala et sans discrimination aucune. Et même pas sous clause de repentir et de conversion. Il les accueillait. Ces gens venaient à Jésus et ils goûtaient avec lui au royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est lorsque Jésus parle, lorsqu'il répand la parole, lorsqu'elle est entendue, c'est-à-dire le texte, son commentaire, prières et cantiques et tout ce que vous voulez. Ce qui nous propose une résolution très simple du jeu d'inclusion et d'exclusion que proposent les détracteurs de Jésus. Jeu, ou plutôt piège, dont Jésus se dégage, dont Jésus se dégage avec finesse et avec force. Et d'une manière qui ne condamne aucun de ceux qui sont à la recherche de la justice et de la bonté. Ici, nous pouvons dire
Amen. Mais il y a autre chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, une chose un peu ancienne, pas très ancienne, un peu ancienne. Ça se passe dans notre faculté de théologie, 83 boulevard Arago. Le cours porte sur la prédication et celui qui professe existe toujours ici, sur la terre des vivants. Il est devenu, ou plutôt redevenu, paroissien du foyer de l'âme. Et lorsque nous nous croisons, il me dit « tu » et je réponds « tu aussi ». Il nous enseignait ceci en matière de prédication. Écoutez bien. Pas plus de 10 versets dans un seul livre biblique. Ce sur quoi on ne prêche pas, on ne le lit pas. On ne lit pas sa prédication. On peut l'apprendre par cœur si l'on veut, on peut l'improviser si l'on veut, on peut avoir un plan sous les yeux. Contrainte. Contrainte, et il donnait aussi quelques recommandations moins contraignantes et dont je n'hésiterai pas à dire aujourd'hui qu'elles étaient libératrices. Je partage avec vous ces souvenirs parce qu'il recommandait de ne choisir que 10 versets max dans un seul livre de la Bible. Critère de professeur pour mettre un peu d'ordre dans son séminaire. Mais aussi une sorte d'os sur lequel le jeune théologien pouvait se faire les crocs. 10 versets donc. Et ce matin, avec Matthieu 21, 28, 31, nous avons respecté la maille haut la main, 4 versets. Mais l'intelligibilité de la chose nous a obligés à élargir le texte. Elle nous suggère maintenant de nous demander s'il existe une limite basse pour la longueur du texte de la prédication. Eh bien donc, existe-t-il une limite basse pour la longueur du texte de la prédication ? Prenons un de nos aînés, dont nous possédons de nombreux sermons, et bien d'autres choses que des sermons, des dizaines et des dizaines de livres. On dit souvent de Karl Barth qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour lire tout ce qu'il avait écrit. C'est que la moitié d'une boutade. Mais bon, Karl Barth, il prêche avec un seul verset. Par exemple, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10, dans le recueil aux captifs la liberté. Je n'ai pas trouvé de ministre du culte qui prêche sur 0 verset. Et puis, notre réflexion s'arrête là. De toute manière, est-ce que la qualité du sermon tient au texte biblique choisi ? Nous devons être prudents et très prudents sur cette question, car elle nous fait flirter avec la seconde tentation selon Matthieu, c'est-à-dire « tu ne mettras pas à l'épreuve, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Cela signifie que, au point où nous en sommes, la parole de Dieu dans la prédication peut se passer de la permission d'un texte biblique et parler, dira-t-on, directement au cœur de l'être humain, directement à vos cœurs. Mais ça n'est pas tout. Le texte peut être infiniment raccourci. Peut-il être infiniment rallongé ? Je partage avec vous un souvenir joyeux et futile d'un épisode de Lucky Luke, le pont sur le Mississippi. Le pont sur le Mississippi,
On construit un pont au-dessus du fleuve, mais le jour de la venue des officiels pour l'inauguration, le pont n'est pas fini, et de loin. Que faire en plus de travailler? Eh bien, quelqu'un propose un office religieux qui doit être long. Ça, c'est en aparté. Un autre sort sa Bible, pas du tout en aparté, et commence la lecture du texte du sermon. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il continue la lecture. La lecture continue encore, et vers l'épître aux Philippiens, ça fait déjà plusieurs milliers de choses qu'on a lues, le pont est prêt. Je vous laisse calculer le temps qu'il faut pour lire à voix haute toute la Bible, de Genèse à Philippiens ou de Genèse à Apocalypse. Et si la parole de Dieu peut ici prendre un nom avec cette anecdote, c'est patience. Que peut-il rester en mémoire ou dans le cœur humain d'une aussi longue lecture? Sans aller jusque-là, c'est-à-dire à lire maintenant comme ça publiquement toute la Bible jusqu'à ce que ce soit fini, on aurait faim avant et soif. Sans aller jusque-là, je partage avec vous quelques remarques sur la semaine qui vient de finir. Il fallait bien sûr préparer le sermon de dimanche pour lequel 3 textes étaient proposés, c'est habituel. Et puis des funérailles se sont annoncées, et pour ces funérailles, choix de la famille, je vous fais pas toute la liste des versets, mais d'abord, dans les proverbes, un long morceau des proverbes qui sont jamais bien faciles à travailler. Plus Éphésiens, plus Galates, plus Psaumes, plus Ésaïe, plus Jean, auquel, on l'a dit à l'instant, il faut rajouter les 3 textes de ce jour, Matthieu, Philippiens, Ézéchiel. Les 2 offices ayant été préparés, pour ainsi dire, en même temps, les textes et les réflexions sur ces textes se sont entremêlés, ou plutôt se sont entrechoqués d'abord, puis entremêlés ensuite. Et voyez-vous, nous sommes là à des kilomètres des recommandations de la faculté. Et de cet entremêlement finit par sortir comme un éblouissement. Je ne sais pas décrire, mais je vais essayer de l'illustrer. Pensez au peintre Seurat, au pointillisme de Seurat. Pensez à la lumière qui en émerge et peut-être contre toute attente, une extraordinaire lumière. Pensez aussi aux mosaïques merveilleuses de Zeugma. Alors ce ne sont pas des mosaïques chrétiennes, ce sont des mosaïques de l'Antiquité gréco-latine. Elles sont bouleversantes. Et puis, puisqu'il s'agit de lumière et de certaines émergences ou commencements, revenez après Seurat et après Zeugma, revenez aux saintes Écritures et à la première parole de Dieu dans toute la Bible, qui est « Que la lumière soit ». Nous finirons ici, aujourd'hui, sur ces sommes de fragments qui, Dieu voulant, peuvent soudainement produire une lumière et une parole durable. Oui, je crois que c'est ainsi, pas tout le temps, ni pour tout le monde, chacun est encouragé par le Seigneur dans ses propres voies. Oui, je crois que c'est ainsi que Dieu libère et qu'il bénit. Amen.
Seigneur, la vie est dure aujourd'hui pour beaucoup de nos contemporains. Se nourrir, se chauffer, se déplacer coûte cher. Nous te confions toutes les personnes, jeunes ou âgées, dont la vie quotidienne est rendue difficile par la situation économique et sociale du monde. La vie est dure aujourd'hui, Seigneur, pour beaucoup de nos contemporains. Ils avaient une pauvre maison, et les tremblements de terre ou les inondations les ont détruites. Ils avaient une pauvre maison, et les bombes les ont détruites. Ils ont perdu leurs conjoints, leurs parents, parfois même leurs propres enfants. Nous te confions toutes les personnes victimes des catastrophes naturelles et de la guerre. La vie est dure aujourd'hui, Seigneur, pour beaucoup de nos contemporains. Ils cherchent un asile, sont maltraités par des passeurs qui les exploitent. Ils prennent des risques pour trouver une terre qui le plus souvent ne veut pas d'eux. Nous te confions tous les étrangers victimes de violences physiques ou morales qui espèrent et luttent pour trouver un lieu d'accueil. La vie est dure aujourd'hui, Seigneur, pour beaucoup de nos contemporains. Ils ont été agressés, humiliés, sont devenus des souffres-douleurs parce qu'ils ne sont pas assez beaux, parce qu'ils sont trop comme ceci et pas assez comme cela. Certains ont parfois renoncé à la vie. Nous te confions toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui sont découragées, ont perdu espoir et se sentent de trop. Devant tout cela, fais que nous gardions la bonne nouvelle de ta parole. Interviens auprès des dirigeants du monde pour qu'ils œuvrent avec sagesse pour la justice et la paix. Convertis nos cœurs et inspire-nous les actes concrets pour soulager, là où nous sommes, les souffrances de nos frères et sœurs en humanité. Que nous sachions faire face au malheur et à l'adversité. Que nous sachions dire non au mal, mais que nous sachions dire oui à l'appel de ta charité. Ainsi, nous pourrons te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.